du Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Philippe Richard Bertrand est avec nous. Monsieur Richard Bertrand, bonjour. Salut Benoît. Monsieur Philippe. Tu as 3 prénoms. Je ne sais plus par quel bout de prendre. La seule personne qui m'appelait Philippe Richard, qui est mon prénom, là, c'est ma grand-mère. Puis généralement, ça voulait dire que j'avais fait quelque chose de vraiment pas correct. Quelque chose de croche, hein? Puis qu'elle m'appelle long. Puis quand on t'aime, on t'appelle comment? Ah, ça, il y a des gens qui m'appellent Philou. J'aime pas vraiment ça. Philou, non, pas Philou. Non, on est entre adultes, là. On va pas s'infantiliser. Quoi d'autre? Il y a des gens qui m'appellent PR. Ça m'a suivi longtemps. J'haïs ça. Ouais, je sais, mais comme j'ai étudié en anglais, ça a été longtemps mon surnom, parce que Philip Richard, les anglophones avaient bien de la misère. Ça, c'est quand ils m'appelaient pas Philippe. Alors, finalement, ça a été PR pendant longtemps. PR, OK, comme relation publique. Public Relations. Ça s'applique, vraiment. Bon, tu veux me parler des médecins et leur salaire? Oui, ce que moi, je comprends pas, Benoît, dans ce dossier-là, puis j'essaie de lire un peu là, entre la FMOQ avec le gouvernement. Tout le monde se garoche des tomates, là. Mm-hmm. Mais que le salaire de n'importe quel employé, de n'importe quelle organisation, n'importe quelle compagnie privée, n'importe qui, soit lié à une certaine performance, à mon sens, c'est du gros bon sens. Mm. OK? Alors, quand que je vois la FMOQ ou des médecins sortir dans les médias sociaux puis de dire que le gouvernement du Québec n'arrête pas de les traiter de paresseux, je peux me tromper, là, mais j'ai pas vu le ministre Dubé ni le premier ministre. Tu sais, je suis très critique des fois envers eux. Mais là, j'ai comme pas l'impression que ces gens-là ou Santé Québec traitent les médecins de paresseux. Ce qu'ils leur disent, c'est que vous touchez un très gros salaire, OK? Est-ce qu'on peut y rattacher une performance? Mm-hmm. OK? Mm. Puis comme vous soignez des patients, je présume que, tu sais, ça vient avec un nombre de patients. Mais les médecins veulent être traités comme les joueurs de hockey. Qu'ils ont un salaire, puis si, tu sais, comme Scott Gomez à l'époque, si tu comptes un but en 1 an, tu as le même salaire. Si tu en comptes 50, tu as quand même ton salaire. C'est juste ça. Tu comprends que ce bout-là, ça peut pas fonctionner. Puis elle est là, la problématique. Puis moi, j'en ai fait une négociation de convention collective dans un climat pas agréable, de grief, d'avocats. Moi, je pense qu'il faut que les parties s'assoient alentour d'une table, sans les avocats, puis toutes les avocasseries, puis tout le monde alentour, qui se regardent dans les yeux, puis on parle de performance. Tu sais, le système ne fonctionne pas. Hey, anecdote, je me cherchais un dermatologue pour moi-même. Benoît, je suis obligé d'aller voir un médecin pour avoir une prescription pour aller voir un dermatologue. Est-ce que ça fait du sens? Mm-hmm. Ça fait pas de sens. Oui. Non, je le sais. Écoute, je vais prendre le temps de le raconter. Quand les enfants étaient petits, ma fille avait quelque chose à l'œil. En tout cas, on va voir un ophtalmo, puis, tu sais, il est en train de dire, je vais prendre un truc pour y fouiller dans l'œil. La petite s'est mise à pleurer. Finalement, ils se ramassent à Sainte-Justine. Sainte-Justine, ils font attendre 4 heures. 4-5 heures. Madame Dutrisac est là avec les deux, puis ils sont vraiment petits. Puis là, finalement, l'urgentologue passe, puis il dit « il faudrait voir l'ophtalmo qui est à l'étage. » Fait qu'il monte à l'étage, puis elle dit « Pourquoi vous n'êtes pas venu avant? J'ai été ici toute l'après-midi, puis c'était tranquille. » Alors, quand on est descendu, on a posé la question à l'infirmière du triage qui a dit « Non, l'urgentologue doit passer à Castonguette. » Ben oui! Fait que Mais tu comprends, c'est une charge, ça. Ça a coûté, je sais pas, parce qu'en plus, on reçoit jamais. Moi, j'ai assez hâte qu'on reçoive une facture. Quand tu vas à l'hôpital, envoie-moi la facture à 0. Ouais, combien? Juste pour me dire combien ça a coûté. Ouais. Mais, tu sais, moi, j'ai eu des enfants qui ont fait des otites, Benoît, à répétition. Du jour au lendemain, ça a arrêté. Ouais. OK? Mais il fallait aller à l'urgence, attendre 4 heures pour me faire prescrire de l'amoxyl, le sirop banane. Ben oui.
Mais tu sais, c'était ridicule. Je Ouais. savais. Aux États-Unis, quand ça nous arrivait, là, t'arrivais chez le pharmacien, Ben oui. puis il te donnait... Tu sais, il y a personne qui a fait une overdose d'amoxyl, là. Tu comprends? Ouais. Mais c'est fou, c'est comme ça. Alors moi, ce que je suggère, c'est au ministre Dubé, pour président de la FMOQ, puis l'autre association, allez vous enfermer dans un hôtel comme dans les années 70, là. Tu sais, dans un hôtel, une petite salle de Non. conférence avec des petits chanots de fret. Ouais, Puis ajoute, arriver à un deal. non, mais ajoute Paul Brunet à la table. Ajoute Paul Brunet à la table, celui qui parle au nom des patients, puis qui va être capable de dire « Hey, vous deux, là, savez-vous quoi? Vous êtes au service de la société. On paye pour ça, on vous respecte, on apprécie votre travail, on vous admire, mais on vous rappelle que c'est nous autres qui payons. C'est nous autres les patrons. Puis nous, on veut des services. Alors, arrangez ça comme vous voulez. En fait, on va vous dire comment on va arranger ça. Puis vous allez le faire. Puis tout le monde, puis on va vous traiter comme du monde, là. On va vous traiter avec les meilleures considérations possibles. Mais on veut du service. C'est fini. Le temps d'attente de 18 heures à l'urgence, c'est fini. Vous allez mettre... Écoute, moi, j'ai posé la question, elle s'appelle-tu Julie White, la présidente des urgentologues. J'ai dit, on peut-tu essayer une expérience? 3 médecins tout le temps à l'urgence, dans toutes les urgences du Québec. Tout le temps. 3 médecins en permanence. Pas un peu l'après-midi, le soir, il est parti. Non, non. 3 médecins tout le temps. Parce que c'est pas vrai, là, qu'on va être là, nous autres, comme des caves, puis on paye, hostie, puis on attend, puis finalement, une partie, 40 je pense, s'en vont avant de voir un médecin. Elle me dit non, c'est pas possible. Bon, ben, tu sais, J'ai dit, ben, la calvaire. parce que, tu sais, la prochaine chose qui s'en vient, là, Benoît, là, puis je parlais de ça avec des amis hier pendant un petit souper tranquille, là, c'est est-ce qu'on va laisser le contribuable se désaffilier du système de santé? Moi, comme contribuable, là, j'aimerais ça arrêter de payer le système de la santé, puis je vais me prendre une assurance privée. C'est ça. OK? C'est ça. Mais tu comprends que si 54 de l'impôt que je paye, 54 de ma valeur d'impôt payée s'en va au système de la santé, ordonne-moi-les. Moi, je vais me prendre une assurance moi, je vais privée. engager. Ouais, moi, je vais Comme engager j'ai déjà du eu monde. aux États-Unis quand j'y ai habité, comme Ouais. j'ai eu en France quand j'y ai habité. Ouais. Puis quand c'est toi qui payes, là, ben, tu sais, tu fais attention, tu comprends? Mhm. Mais on s'en va vers là, une désaffiliation, pas des médecins, des patients. Il va falloir trouver une solution à ça. OK, avant qu'on se quitte, un mot sur notre ami à tous, Justin Trudeau. Hey, je sais pas si tu as vu ça. Pension à vie. Oui. 180 000 par année. À vie. Ça, juste pour le cynisme de certains électeurs québécois, c'est juste au fédéral. Je tiens à le dire. OK? Les députés de l'Assemblée nationale du Québec n'ont pas ce traitement-là. Ils n'ont pas de pension à vie. C'est une fausse croyance. Mais les députés fédéraux, dès qu'ils ont fait 8 ans, c'est automatique. 8 ans égale pension à vie. C'est fou raide, là. OK? Puis, mais il a fait un excellent travail. Il le mérite, là. Les 110 députés qui ont perdu leurs élections, tu sais, le charivari des dernières années, ça coûte 5 millions. 5 millions par année. Et est-ce que je me trompe, mais il y a aussi une prime de transition? Ben oui. Pour les aider à retrouver, tu sais, parce qu'ils ne sont pas fait de contact pendant qu'ils étaient en politique. Oui, mais Benoît, là-dessus, je sais qu'on ne s'entendra pas. Non. Mais tu comprends que techniquement, ils n'ont pas le droit de travailler pour 1 an à 18 mois. Est-ce qu'ils le font? C'est autre chose. Non. Non, ils ont le droit de travailler. C'est juste... Ben, pas avec ceux avec qui ils ont eu des charges. Là. En d'autres mots, si tu es ministre de la Santé, tu ne peux pas aller travailler dans la santé. Ouais, Philippe Couillard l'a fait. Il était ministre de la Santé, puis il s'est trouvé un job dans une compagnie privée d'investissement en santé. Vrai? Oui, effectivement. Ouais. Mais c'est pour ça. Je dis juste, mais bon, il faut s'occuper de nos députés quand même. OK. Bon, parfait. Je te laisse avec cette pensée très libérale. Merci, Phil. À demain. Bye.